Le temps qui était pas terrible sur les 2 prochains jours, on a décidé de se prendre un petit Airbnb, on décharge un peu les affaires et on va se faire des petites machines. C'est assez mignon ce qu'on a réservé. Ça fait bizarre de retourner dans un appartement depuis un mois et quelques. C'est une petite machine, je sais pas si tout va rentrer. On en fera plusieurs. Ah ouais. Ça se met bien. 2 petits grilles. Petite galette. Robin et son fameux pliage de tacos. Mission lessive. Bon, on profite d'être au Airbnb pour faire un petit coup de ménage dans le van. Et puis aussi faire la purge des freins, ça fait au moins 1 mois que je dois la faire. Donc là enfin on a de la place, on est sur un parking. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Relâche. Et puis j'ai acheté un petit bout de durite comme ça, hein, pour faire la purge. Ça c'est les arrières. Fallait le faire quand même. Bon, je pense qu'on a bien choisi notre nuit de Airbnb parce que là il flotte. Et pour faire sécher le linge ça aurait été vraiment horrible. J'ai fini de ranger les outils, ça s'est mis à pleuvoir des cordes. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Franchement je me suis motivé. Il vient de pleuvoir les cordes. J'ai réussi à rassembler assez de bois pour faire un petit barbecue. Une fois les lessives faites, nous reprenons la route. Nous sommes toujours aussi excités à l'idée de découvrir un nouveau pays. Le Monténégro est un pays unique en son genre. Il ne fait pas partie de l'Union européenne, mais sa monnaie officielle est l'euro. Après la guerre de Yougoslavie, le Monténégro a décidé de prendre le Deutsche Mark comme monnaie officielle en 1999. Et en 2002, l'Europe passant à l'euro, le Monténégro a suivi. On va quand même commander une petite bière parce qu'il commence à faire un petit peu soif. Bonsoir. Bonsoir, je vais vous prendre un demi de blonde s'il vous plaît. Et voilà, Merci, on trinque ensemble? on trinque ensemble. Allez. Une petite sardine ce soir. Après les souterrains de Murter, Les tunnels de Petrovac au Monténégro pour arriver à Phoenix Beach. du coup aujourd'hui je suis assez content parce que je vais rejoindre mon pote Simon. Lui il avait 2 semaines de vacances et en fait il est parti sur un coup de tête au Monténégro. Il m'a envoyé un message. Et du coup là on s'est donné rendez-vous à la plage. Mais ils sont pas encore là. Ils sont sûrement plus loin. Puis pour arriver à cette plage, il faut passer dans des tunnels super bizarres là. Il y a des grottes un peu à droite à gauche sur les côtés. Encore un petit tunnel. C'est chelou, non? Ouais. On sait pas où on va atterrir. Sur une plage normalement. On arrive sur la plage. Est-ce qu'on va rencontrer les 2 zigotos? Bon alors les immeubles pas finis du Monténégro. Là dans l'eau. Je suis quasiment sûr que c'est Simon. C'est bien lui, il fait coucou. Ah qu'il est beau.
Qu'est-ce qu'il dit le Simon? Qu'est-ce que vous faites au Monténégro? Bonjour. Bonjour, le Monténégro, comme ça. On est là. Voilà, on a pris l'eau. Le château de Skoder, qui peut être aussi appelé le château de Rozofa. Il a été construit pendant l'Antiquité et il a enduré les empires romains et ottomans. Le château s'élève sur une colline rocheuse à 130 mètres d'altitude. D'un château en ruine, le château de Skadar, si je le dis bien. Une belle vue sur le lac Skadar et sur la rivière et sur la ville. On a eu le temps du coup entre deux averses de visiter ça, c'était très sympa. Notre seule visite de la journée. C'est vraiment différent de la France parce que déjà en France quand il y a des ruines on ne peut pas marcher dessus. C'est vraiment tout protégé. Là on pouvait aller dans les ruines, sur les ruines, les escalader, tout ça. Et il n'y a pas de barrière aussi sur les côtés, il y a vraiment le vide en dessous du château et on peut monter dessus et tomber facilement. Pareil, il y avait des puits de lumière pour certaines pièces qui étaient vers le bas. Et il n'y a pas de protection, si les enfants courent un peu et tombent dans le trou, ils tombent de 10 mètres et tant pis. Donc niveau sécurité, c'est pas du tout comme chez nous. Mais bon, tu fais attention, il n'y a pas de souci. Grover prend des cailloux pour faire le niveau du van. Écoute, c'est la mosquée. C'est la mosquée de Kroujë. C'est ça Kroujë? On est arrivé il y a 15 minutes. On suit les copains là, qui ont pris un petit Airbnb au-dessus, vers le château. Et on a eu de la chance parce qu'on est tombé en fait nez à nez avec un parking où on pensait que c'était juste pour se garer. Et en fait un mec est venu nous voir en disant vous voulez passer la nuit ici, c'est juste 3,50 € pour la nuit. On est dans la vieille ville, juste à côté des petits commerces, des restaurants et tout. C'est un petit restaurant ce soir, qui voilà goûter un peu les spécialités. À la base on voulait rester plus longtemps à Monténégro, mais à cause du mauvais temps, on a décidé de tracer en Albanie pour esquiver un peu ces orages. Le château de Kroujë a été construit au 5e siècle. C'est un des monuments les plus anciens du pays. Il est le symbole de la résistance héroïque de Skanderberg qui défendit la région jusqu'à sa mort. Sur le chemin menant au château, il y a le bazar traditionnel de Kroujë, qui est vieux de 450 ans. À sa période la plus florissante, il y avait jusqu'à 150 commerçants. À ce jour, c'est un marché d'artisanat et d'antiquité. On peut encore voir des ateliers de tissage de tapis ou la fabrication de chapeaux en laine de mouton. La ville de Kroujë a vécu une histoire mouvementée. Au début du XVe siècle, elle a été une colonie ottomane. Et c'est en 1443 que Skanderberg et la Ligue de l'Élysée ont libéré la ville et l'ont défendue contre de multiples attaques. Le château abrite à ce jour un musée à son effigie. 10 ans après son décès, en 1478, Mehmed II, le Conquérant, a assiégé la ville.
on peut retrouver les ruines de la mosquée ottomane qu'il a fait bâtir. Allez. Donc tzatziki, on est sur le vin. Tzatziki, olive, ça c'est du fromage de brebis, ça c'est des bourrecs, c'est aux épinarets à la viande. Ça j'ai pas compris ce que c'était. Ça, ça a l'air d'être un flan. Vous voulez du jardin, c'est déjà